Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette astro-tendance du 12 au 18 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez un mental d'acier et que vous débordez d'optimisme. Alors, mes amis, que nous réserve le ciel cette semaine? Eh bien, comme la semaine dernière, les planètes qui circulent en Verseau, en Gémeaux et en Bélier mettent du mouvement dans les échanges, les situations, les relations. Et cette semaine, eh bien, les amis, ça va swinguer. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Eh bien, sans perdre de temps, dès ce lundi, la nouvelle lune donne le ton en se formant en Bélier. Alors, une nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil et de la lune dans le même signe. Et par définition, en astrologie, une conjonction annonce systématiquement un redémarrage. Et là, eh bien, comme cette nouvelle lune, elle se forme dans le Bélier, eh bien, ça présage un redémarrage en trombe. Avec ces énergies, les nouveaux projets, les nouvelles relations, les situations innovantes qui sont en cours depuis les 6 derniers mois, eh bien, font des bonds en avant. Alors, je vous le cache pas, c'est un peu dans le désordre, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, on a quand même du Gémeaux dans le circuit. Alors, bien qu'il soit un peu canalisé par Saturne en Verseau, le Gémeaux reste quand même ce qu'il est, et sa marque de fabrique, c'est quand même de partir un peu dans tous les sens. Et comme on a du Bélier, ça déboule toujours à l'improviste, un peu comme ça, un peu à l'arrache, mais au moins, le rythme s'accélère, il est beaucoup plus soutenu. Et donc, ok, c'est peut-être un peu dans le désordre, un peu à l'arrache, ça c'est vrai, mais au moins les choses avancent, ça c'est clair. Donc, le hic, parce qu'on en a un cette semaine, c'est Pluton. Parce que du coup, Pluton, cette semaine, et bien que les choses se présentent très très bien, que les nouveaux projets, les nouvelles relations, les situations inédites prennent vraiment une très très bonne tournure, Pluton va générer des petits blocages. Et du coup, ce qui est bien parti peut être soudainement stoppé, et ça serait vraiment très regrettable. Alors, vous le savez maintenant, en astrologie, il n'y a pas de fatalité. Nous, ça n'existe pas. En tous les cas, moi, l'astrologie que je pratique n'a pas de fatalité. Il y a toujours une explication à tout, il y a toujours une solution, il y a toujours le bon remède. Alors, outre le fait qu'un carré, c'est un blocage, c'est vrai, d'un point de vue primaire. Mais d'un point de vue secondaire, c'est un défi à relever. Alors, comme vous êtes des personnes très très intelligentes, eh bien, vous allez être capable de relever ce défi. Et pour réussir ce petit prodige, sans plus tarder, je vais vous expliquer de quoi il en retourne cette semaine, puisque Pluton joue un peu les troubles faits. Alors, ces nouveaux projets, ces nouvelles relations et ces situations inédites, vous le savez, sont envoyées par Jupiter en Verseau. Et depuis environ début avril, eh bien, ils sont dynamisés par Mars et le nœud nord en Gémeaux, et par Chiron, le Soleil, Mercure et Vénus en Bélier. Donc ces énergies, elles favorisent et elles encouragent la spontanéité, les échanges intellectuels, l'audace, la prise de risque, l'humour, la décontraction. Donc avec ces énergies, il ne faut pas se prendre la tête avec des broutilles, et aussi où il faut vivre ici et maintenant, il ne faut pas penser à l'avenir. Le Soleil, Mercure, Vénus, la nouvelle lune, Chiron en Bélier, invite effectivement à ne pas se poser mille et une questions et à se lancer.
avec ces énergies, la réussite appartient à ceux qui savent prendre quelques risques et qui n'ont surtout pas besoin d'être sûrs que tout va fonctionner à merveille avant de commencer quoi que ce soit. Donc, effectivement, il faut quand même être entreprenant, il faut aussi être optimiste. Alors, quant à Mars en Gémeaux, lui, il encourage à s'adapter aux situations et aux personnes. Et le tout en étant super décontracté. Bon, avec Mars en Gémeaux, il faut passer à l'action, et sans se demander de quoi sera fait demain. Et en ce qui concerne ces nouveaux projets, ces nouvelles relations et ces situations inédites, elles ont le Verseau comme marque de fabrique. En conséquent, il faut les vivre pleinement et sans se soucier de ce que pensent les autres. Et aussi, il faut privilégier les échanges et s'appliquer à nouer des liens vraiment, vraiment sympas, sincères, loyaux, fraternels, intelligents avec les gens. En fait, il faut s'inspirer des qualités de ces énergies planétaires qui circulent dans le Verseau, dans le Bélier et dans le Gémeaux. Et en faisant ça, ça fait vraiment bien avancer les choses et ça se produit quand même depuis quelques semaines. Et donc, en restant dans cette dynamique, le meilleur reste à venir. Oui, mais comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, Pluton va se mettre en dissonance, notamment avec les énergies qui circulent dans le Bélier. Et qu'est-ce que ça va produire ? Ce que ça va faire, c'est que des personnes cette semaine qui sont plus conservatrices peuvent semer le trouble avec leurs convictions personnelles. Elles peuvent avoir des jugements arbitraires qui laisseraient penser que ces nouveaux projets, ces nouvelles relations ou ces situations inédites qui sont en cours depuis quelques mois, sont vouées à l'échec. Et le tout, en plus, c'est là où ça se complique un peu, avec des arguments qui pourraient être difficiles à contredire et qui, en prime, installeraient le doute dans les esprits et inciter en fait un peu à faire marche arrière. Bon, alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, un carré, ça n'annonce en aucun cas la fin de quoi que ce soit. Un carré, effectivement, ça bloque sur le coup. Donc là, effectivement, des personnes qui peuvent avoir des avis un peu arbitraires, un peu sévères, un peu durs, un peu trop prévoyants, un peu trop prudents, effectivement, ça peut un peu arrêter en chemin. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on prend un carré d'un point de vue secondaire, en fait, c'est un défi à relever. Donc l'idée, c'est d'entendre effectivement ces avis et d'en tenir compte. Mais ils ne doivent pas inciter à tout remettre en question, encore moins ce qui est très bien parti et qui est prometteur. Car sur le fond, ces personnes qui ont des avis contraires, qui sont trop prudentes, trop prévoyantes, elles jugent en fonction de leurs valeurs. Et hélas, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est quand même un peu la réalité. En fait, elles jugent avec leur peur. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles ont un peu de mal avec la nouveauté, avec le changement et tout ce qui sort en fait de leur cadre qui est effectivement bien établi et qui leur réussit plutôt bien. Ça, pour le coup, ça c'est absolument incontestable. Vous voyez ? Donc, il faut arriver à ne pas prendre ces avis contraires au pied de la lettre. Il faut juste avoir un peu de recul, en tenir compte, les analyser. Parce qu'en fait, ils envoient un petit signal, c'est vrai, mais il faut aussi prendre conscience que, voilà, ces personnes, si elles ont ces jugements, c'est parce qu'en fait, elles, c'est avec leur peur qu'elles réagissent. Donc, il ne faut pas nécessairement faire marche arrière sous l'influence de la peur des autres. Voilà, ça va de soi. Ou de l'entourage, ou de la vie de quelqu'un de l'extérieur. En revanche,
il va s'avérer très utile de méditer sur ces avis. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il révèle effectivement que ces nouveaux projets, ces nouvelles relations ou ces situations inédites, eh bien oui, elles vont déclencher de vrais changements. Et aussi une très belle évolution, ça va sans dire. Donc, il faut s'y préparer et surtout ne pas en avoir peur. Car, ça vous le savez, moi je vous le répète quasiment toutes les semaines, l'évolution, oui, ça fait bouger les lignes de l'existence, ça c'est certain. Et ça demande systématiquement de se dépasser et de se surpasser. Et toutes les opportunités, toutes les situations qui font évoluer, ça confronte à un moment ou à un autre, pas forcément dans l'immédiat, mais quelques temps plus tard ou quelques années plus tard, à des situations qui sont inédites. Mais c'est grâce à tout cela que nous évoluons, que ce soit sur le plan matériel, intellectuel, social, relationnel, financier, professionnel ou autre. L'évolution ne se fait jamais en restant toujours à la même place et dans le même cadre. C'est évident, et ça vous l'avez très très certainement déjà expérimenté. Et ça c'est aussi ce que vous pouvez faire si vous êtes confronté à ça cette semaine. C'est-à-dire que si d'aventure, effectivement, vous avez une nouvelle relation ou un nouveau projet ou une situation inédite sur le feu depuis quelques mois et que ça vous fascine, que vous trépignez d'impatience parce que vous sentez que ça part bien dans le bon sens et que ça s'enclenche plutôt rapidement, et que là, soudainement, vous avez des personnes ou une personne qui a un peu un avis contraire, en fait, bon, c'est un peu la douche froide. Bon, ok, prenez un peu de recul et surtout, rappelez-vous que de toute façon, vous avez forcément déjà vécu ça il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend. Vous avez déjà vécu l'évolution et vous savez très très bien comment ça s'est passé et qu'effectivement, ça a bougé les lignes de votre existence, que oui, vous avez pris un risque, que ça s'est extrêmement bien passé et que c'est grâce à ça que vous avez évolué et que là, désormais, effectivement, vous refaites encore un bond en avant parce que vous saisissez l'opportunité qui se présente. Donc, vous pouvez en profiter cette semaine, de ces avis un peu contraires, un peu divergents, pour méditer dessus. Et du coup, aussi, vous allez prendre conscience que cette évolution-là, qui vous occupe depuis plusieurs mois, elle est en train de se concrétiser, là, depuis quelques semaines, elle est vraiment en train de se concrétiser, et que vous n'êtes plus très loin du but que vous vous êtes fixé. Voilà, donc vous voyez, il ne faut pas prendre ces avis comme ça de pleine face, parce qu'encore une fois, ils proviennent de Pluton, et Pluton c'est le big boss du ciel, donc il est possible aussi que ces avis contraires proviennent d'une personne qui a un certain pouvoir ou qui a une certaine importance à vos yeux, parce que son avis ou l'historique de votre relation, par l'amitié ou par le lien familial ou autre, fait que cette personne, pour vous, elle représente quelque chose d'important, qu'elle a du poids et que son avis compte. Donc c'est là où on arrive sur ce fameux défi à relever qui consiste aussi à ce que vous puissiez prendre votre indépendance, parce que n'oublions pas que ces projets, ces relations, ces situations inédites qui sont sur le feu là depuis quelques mois, ont quand même aussi une vocation, c'est de rendre indépendant, de gagner en indépendance et aussi de prendre sa liberté personnelle. Voilà, parce que nous avons tous notre liberté personnelle. Alors certaines personnes l'ont déjà prise et d'autres, effectivement, là en 2021, ont la possibilité de vivre leur liberté personnelle, de la prendre. Donc on peut comprendre qu'effectivement, des personnes qui sont plus prévoyantes, qui sont plus attachées à certaines conventions, à certaines habitudes, sont un petit peu choquées ou qu'elles ça les dérange un peu et qu'elles voient les choses d'un regard pas spécialement ultra optimiste. Voilà, donc dites-vous bien que là vous êtes en train de prendre une forme de liberté, que c'est peut-être aussi le moment de vous affranchir de ces avis
qui jusque-là vous ont peut-être été bénéfiques, mais que là, pour le coup, c'est le moment aussi de vous affirmer. Voilà, ça c'est un peu l'idée de ces dissonances qui peuvent surgir cette semaine. En ce qui concerne les personnes qui ne sont pas dans cette dynamique, et oui, parce que tout le monde n'a pas un projet d'envergure sur le feu. Alors du coup, ces personnes, elles peuvent trouver le temps un petit peu long. Alors, cette semaine, Vénus passe, c'est plutôt dans la fin de la semaine, Vénus qui a vocation à améliorer les relations ou les situations existantes, la belle, elle passe en Taureau. Mais ce transfert va passer un peu inaperçu, vous comprenez certainement pourquoi, puisque là, cette semaine, c'est encore les projets d'envergure qui occupent un peu le terrain. Cependant, les effets là, du transfert de Vénus en Taureau devraient se faire sentir un peu plus, un petit peu plus, pas beaucoup, mais durant un peu le week-end, dimanche, pour être précise. Donc vous voyez, là c'est vraiment en fin de semaine. Et par contre, Vénus en Taureau va avoir un peu plus d'effet quand même, mais la semaine prochaine. Donc soyez rassurés, ça je vais vous en parler sur le podcast de la semaine prochaine. Alors en attendant, si vous souhaitez quand même que votre situation ou qu'une relation s'améliore, ok, je sais que c'est pas votre truc, vous avez peut-être pas vraiment envie trop que ça bouge de trop, mais essayez quand même, dans la mesure du possible, de ne pas trop vous accrocher à vos habitudes. Essayez de vous ouvrir à ce que vous n'avez pas prévu. Ne programmez pas tout systématiquement. Essayez de faire une petite place à l'imprévu. Voilà, faites sauter quelques verrous. Et aussi, ne pensez plus trop passer à ces déconvenus. Voilà, essayez un petit peu de vous inspirer de Mars en Gémeaux, par exemple. Voyez, en prenant les choses et les personnes avec plus de décontraction. Puis, essayez de vous inspirer un petit peu du Verseau. C'est pas négatif, ça va pas bouleverser votre vie, mais voilà, essayez de mettre un petit peu d'air, de décontracter un peu l'ambiance, laissez-vous un petit peu porter, voilà, par les situations, par les personnes, et lâchez un petit peu certaines attentes, laissez-vous un peu glisser, comme ça, surfez un petit peu sur la vague, comme ça va vous laisser patienter, ça va un petit peu décontracter l'ambiance, et puis du coup, vous verrez, je pense que la semaine prochaine, Vénus en Taureau, je pense, va vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine, analysée, rédigée, enregistrée par Ariel, votre astrologue préféré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosie Fleury, Zélie, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Diel Voyance au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CV. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance ainsi que d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Je vous souhaite une très agréable semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle astro-tendance. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Ciao, bye bye.